Parlons-en du banc de la société. Hein. Plus de 350 000 SDF déclarés quand il y avait les instituts, 400 000, plus de 400 000 déclarés par l'Assemblée nationale, 50 000 mineurs à la rue, mais tout le monde s'en bat les reins. Les gens se disent bien, on finira bien par aller à la retraite. Tu ignores tout des retraités. Il y a des... ouais. Ça dépend quel type de retraite. Les gens s'imaginent déjà à Hawaï. Non, pour une bonne partie des retraités, il faut le minimum retraite. Ils ont le minimum retraite parce qu'il n'y a pas assez, déjà. Ils ont travaillé 40 piges, mais ils ont le droit à rien du tout. Ouais, non, c'était des feignants, ouais. Ah non, ils ont cotisé, mais je te dis pas comme ils ont cotisé avec... voilà. Ouais, c'est ça, il y a des barèmes, ouais. Ouais, calcule tes points retraite, ils sont censés être à 10 € le point, ouais. Essaye d'imaginer ta retraite dans... ouais. Le maximum, faudra avoir travaillé pendant jusqu'à 67 ans en ayant plus de 45 années de cotisation et au moins 5 enfants. Ouais, et avoir eu un salaire de 5 000 €. Ouais. Et tu toucheras un minimum une retraite de 1 400 €. C'est merveilleux. Mais de quoi tu te plains? Avec l'inflation à ce moment-là, le SMIC sera déjà à 2 600 €. Non, c'est merveilleux. Et tu pourras compléter avec le minimum de retraite qui sera là à cette époque, qui sera lui-même réévalué. Ouais. Tu seras peut-être pas obligé de fouiller toutes les poubelles. Tu vas pouvoir foutre la paix à certaines. Non, ça évite de faire tous les magasins du coin. Non, quand t'as déjà un minimum retraite, c'est déjà pas mal. Ouais. Non, tu peux te contenter qu'à certaines poubelles. Ouais. Les poubelles de ton quartier. Ou la générosité de la soupe populaire du coin, ouais, de l'association du coin. Ouais. Non, faut imaginer ce que c'est. Donc, quand on a des groupes comme ça qui se disent, ouais, on se bat pour la liberté, l'avenir de la France et de l'humanité. Non, ils te font des yeux comme ça, là. Non, c'est hypnotique, hein. Ouais, non, tu connais pas Mesmer, là. Le mec, là, il est là, il fait, attends, t'es un cheval, t'es un poney, t'es un électeur. T'es un électeur. Attention, t'es pas n'importe quel électeur. T'aimes quoi? Les pizzas, les anchois? T'aimes bien l'Italie? Oui? Le couscous, non? Alors, t'aimes pas les Arabes et tout ça, ouais. Et machin. Non, c'est pour ça, ils se renseignent d'abord pour voir où est-ce que on va pouvoir t'emmener. T'es un électeur. Non, sérieux, sans déconner. Ouais, tu vas filer ça à un représentant qui va être représentant au nom de notre parti et ainsi de suite, ouais. Et quand on aura une certaine minorité ou majorité de la minorité des différentes minorités, ouais, parce que c'est toutes des minorités au départ, ouais. Ah non, ils font pas tous la majorité, du tout. C'est un grand combat, un truc de chevalier. Ouais, honneur, justice, je déteste mon voisin, je déteste mon prochain, ouais. Non, officiellement, c'est la religion d'ici, c'est, ouais, aime ton prochain comme toi-même, ouais. Ouais, chrétien pour tous chrétiens, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, non, c'est les chevaliers de la table mousquetaire du roi. Ouais. Non, c'est ceux qui en veulent tous au ferret de la reine. Ça rapporte. Non, ils font pas ça gratuitement non plus. Ouais. Non, c'est des menteurs parce que les mecs, ils te disent les trois. Ils sont 3 mousquetaires. Ils en ont toujours un par derrière. Non, vire Macron, t'es sûr qu'il y en a un autre mousquetaire qui sort. Ouais. Ah non, dans ce jeu d'échecs, c'est pas toi le roi, t'es même pas un pion. Non, les pions, c'est ceux qu'on met au gouvernement, ils sautent. Non, toi, tu sautes pas, ils s'en battent les couilles, t'es même pas sur le jeu d'échecs. Arrête de t'inventer une vie aussi. Il y a des gens qui pensent que ceux d'en haut, ils s'en battent les reins de machin. Essaye de griller un feu rouge, hein. Si t'en grilles 2, t'en grilles 3, tu prends perpète, presque, hein. Non, tu ferais mieux d'aller violer la voisine, tu prends moins cher, tu rentres, tu sors, tu sors. Quand les flics, ils arrivent, ouais, ils te font rentrer, bon, après, tu sors, hein. C'est le truc, hein. En France, c'est un truc de malade, hein. Tu voles une pizza, tu prends 6 mois, tu violes quelqu'un, de préférence les enfants, tout le monde fait, on n'a rien vu, rien entendu, Non, ils font ça dans des instituts aujourd'hui. Non, tout ça, et puis il y a la bénédiction. Non, avant on disait qu'il y avait que les prêtres. On s'aperçoit qu'il y avait des complices, ouais. Ah non, ils étaient pas tout seuls. C'est ça le dernier scandale. Le Premier ministre était dedans. Et quand tout le monde en parle, mais quoi?
Betaram, non, connais pas. Non, là, on va avoir une crise majeure, vous comprenez pas. C'est un scandale. Il y a le petit Rachid, il a grillé 3 feux rouges. Il conduit sans permis. T'as essayé de faire les auto-écoles dans le 9-3, toi? Tu sais combien que ça coûte une auto-école dans le 9-3? Vaut mieux passer son permis à la campagne. Dans les entreprises qui font permis de conduire dans le 9-3, elles ouvrent, elles ferment, elles ouvrent, elles ferment, elles ouvrent, elles ferment, elles ouvrent, elles ferment. Du coup, tu mets ton argent, t'as un dossier, ton dossier il est bloqué parce que l'école elle a fermé. Tu crois que les gens ils font ça une fois, 2 fois, 3 fois? Il y a un moment donné, ils peuvent pas payer. C'est incroyable. Et pourtant, le 9-3, c'est l'endroit qui donne le PIB à l'Île-de-France. 9-3, 9-7, et ainsi de suite. Toutes ces zones-là, parce que ce sont les travailleurs. Ce sont les travailleurs qui vont travailler à Paris et qui, derrière, consomment dans leur région. Tu compares le PIB de la Corrèze et le PIB du 9-3, tu regardes c'est qui ramène de l'oseille à la France. Et sans compter le trafic de shit, hein. Ou de drogue, hein, ce que tu veux, parce que là, explose, hein. Là, c'est pas 2-3 départements qui mettent à l'ouest, hein. Ah non, là, c'est la moitié de la France. À eux tout seuls, ils sont la moitié. Ah, c'est Versailles, là-bas. Tu déconnes. C'est pour ça, il y a plein d'idées préconçues, hein. Non, parce que les gens te disent, je vais à Paris, on n'a plus l'impression d'être en France. Mais c'est qui les embauche? C'est pas moi. C'est pas moi. Demande aux Français s'ils ont pas du mal à trouver du boulot. Voilà. Et il faut déjà régulariser tous les sans-papiers qui n'ont pas de documents et qui ont déjà des emplois. Non, je te dis pas combien ils sont payés. Non. Non, il faut arrêter avec le summum de l'inhumanité. Ouais. Non, moi, étant parisien, j'ai vu des gens à travailler à 5 euros par jour. 5 euros par jour. Et après, avec 5 euros, faut qu'ils bouffent. Hein. Donc, c'est pas... essaye d'imaginer. Et c'est pas ton petit boulanger du coin. C'est pas ton petit restaurant du coin. Voilà. Tu regardes, la dernière fois, il y avait une grosse affaire, c'était une femme qui payait pas tous ses employés. C'est-à-dire que, à la fois, elle a tous les contrats à l'Élysée de société de nettoyage et ceci, cela. C'est un des scandales d'ailleurs qu'il y a eu à l'Assemblée nationale où le petit Mamadou, ou le grand Mamadou, il est mort écrasé par la machine auto-nettoyeuse. Je sais pas s'il a cru que c'était une motobilette, le mec, le truc, il va défoncer la cage thoracique avec du personnel pas formé, parce que c'est des sans-papiers ou ceci, cela. Il n'y a pas une minute de silence à l'Assemblée nationale. Il y a un député qui a dénoncé ça. Parce que tous ces gens-là, qui ont tous les marchés publics, ils emploient que c'est même pas de l'immigration, parce que l'immigration, ça a au moins des papiers, c'est au moins des cartes de séjour. Et la bonne femme qui arnaquait ces gens-là, et qui est fortunée à plus que ça, il y a un moment donné, elle te dit, j'ai peur d'eux. Mais c'est toi l'employeur, t'as qu'à fermer la société, t'en ouvres une autre. Hein. Voilà, tu te mets en dépôt de bilan, en plus tu vas gagner de l'argent. Bah ouais, tu fais comme si tu peux plus payer tes factures. Tu crées une sous-facture, machin chose, tu revends et ainsi de suite. Ils sont doués pour ça. Non, les gens, ils ont peur de leurs travailleurs sans papier. Mais c'est pas moi qui les ai embauchés. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que les gens ils savent que le système, il est corrompu, qu'il se nourrit de la corruption. Les gens te disent, il faut la gauche et la droite, ils vont faire le ménage dedans. Parce que, les joueurs de violon, non, on est vraiment dans de la country music, hein. Parce que, le people, mais à la française, hein, à la française. Hein. Non, ici, il n'y a pas de pétrole, hein. Non, il n'y a pas de pétrole, mais on a des idées. Ouais, on fait de l'armement, c'est ça, ouais. Bon, du coup, on a eu du pétrole, ouais. Non, faut pas demander à Kadhafi. Ouais. Il est au courant qu'on n'avait pas de pétrole, mais qu'on avait des idées. Et du coup, ouais. Ah non, c'est pour ça que, si tu veux, le prix du baril n'a pas augmenté. C'est son prix à la pompe, c'est normal. On augmente les taxes avec, ouais. Non, tu regardes depuis les années 80, le prix du baril et le baril d'aujourd'hui, ça bouge pas, hein. Non, c'est parce que c'est en euros, ouais. Avant, c'était franc, voilà, c'était un peu plus franc, voilà. Non, là, on se dit, les gens, ils sont tous heureux, voilà, t'es heureux, ils sont heureux, voilà, on harmonise, hein. Ouais, non, mais, non, parce qu'on dit, on peut pas dire heureux. Ouais, parce que les gens, quand ils ont la bouche ouverte, ça fait un O, alors on a dit euro, c'est plus pratique, ouais. Ah non, mais les gens sont habitués.